Savez-vous quel événement inattendu va bouleverser l'économie mondiale dès ce mois juin 2026? Une crise énergétique déclenchée par l'effondrement soudain d'une chaîne d'approvisionnement de lithium en Australie-Asie, combinée à une flambée du prix du blé en Ukraine, s'apprête à redessiner les cartes du pouvoir et du commerce. Cette double onde de choc n'est pas un scénario de fiction. Dès le 16 juillet 2026, les marchés affichent déjà 60 cycles de négociations sans aucun signal de stabilisation, et le taux de réussite des stratégies papier reste à 0%, révélant une volatilité sans précédent. Le chiffre qui illustre le mieux la fragilité du système est le total gagné de 0,003 $, un indice minime comparé aux milliards en jeu, mais qui symbolise la perte de confiance des investisseurs face à des données incohérentes. Les tensions géopolitiques s'intensifient depuis le printemps. La Chine a annoncé la suspension de l'exportation de terres rares, forçant les fabricants européens à chercher des alternatives coûteuses. En même temps, les États-Unis ont renforcé leurs sanctions contre le réseau de pipeline russo-iranien, créant une rupture dans l'approvisionnement en gaz naturel pour l'Europe centrale. Cette fragmentation du réseau énergétique se double d'une guerre commerciale naissante entre les deux superpuissances, chaque partie imposant des droits de douane sur les semi-conducteurs et les matières premières stratégiques. Le secteur agricole n'est pas en reste. Une sécheresse exceptionnelle en Amérique du Sud a réduit les rendements de maïs de 30%, tandis que les conflits en Ukraine ont interrompu les exportations de blé, faisant grimper les prix de 45% en 2 mois. Les pays importateurs, notamment le Maghreb et le Moyen-Orient, se voient contraints de réviser leur budget alimentaire, alimentant des protestations sociales qui risquent de déboucher sur des changements de régime. Sur le plan financier, les indices boursiers mondiaux oscillent entre moins 12% et plus 8% en fonction des annonces gouvernementales, et les monnaies émergentes subissent des dépréciations records. Les analystes notent que les stratégies traditionnelles d'allocation d'actifs ne fonctionnent plus, aucune des 60 cycles passés n'a généré de signal fiable, et le taux de succès de 0% sur papier indique que les modèles historiques sont désormais obsolètes. Cette vidéo décrypte les forces sous-jacentes à ces bouleversements, explore les scénarios possibles pour les 6 prochains mois et propose des pistes d'adaptation pour les décideurs, les investisseurs et les citoyens. Restez avec nous pour comprendre comment ces tensions redéfiniront la géopolitique et l'économie en 2026 et au-delà. Le 16 juillet 2026, les analystes de Naxos Intelligence ont recensé 8 foyers de tension qui dominent l'agenda mondial. 1. La rivalité États-Unis-Chine s'intensifie autour de Taïwan, où la Chine a déployé 550 000 soldats en exercice de défense du droit à la souveraineté, tandis que Washington a renforcé sa présence navale avec 12 porte-avions en mer de Chine orientale, département. Off Defense, 2025. 2. Le conflit russo-ukrainien, qui a généré 150% de dépenses militaires supplémentaires pour la Russie depuis 2023, maintient la zone du Donbass sous contrôle partagé, avec 2,3 millions de victimes civiles cumulées, ONU, 2025. 3. En Asie du Sud, l'Inde et le Pakistan ont échangé plus de 30 tirs d'artillerie le mois dernier le long de la ligne de contrôle LOC, provoquant 1800 déplacés selon le rapport du International Crisis Group, 2025. 4. Au Moyen-Orient, l'Iran a augmenté de 40% sa production de drones armés depuis 2024, tandis qu'Israël a mené 12 frappes aériennes ciblant des sites nucléaires à Téhéran, selon le ministère de la Défense israélien, 2025. 5. La mer de Chine méridionale reste le théâtre de 27 incidents navals entre la Chine et les Philippines, le Vietnam et la Malaisie, avec 5000 km² de zones contestées, METAD, 2025. 6. L'Afrique subsaharienne voit s'accentuer les insurrections au Sahel, où les groupes djihadistes ont revendiqué 1200 attaques contre des bases civiles en 2025, provoquant un exode de 3,5 millions de personnes, African Union, 2025. L'Union européenne fait face à une fracture énergétique entre les États du Nord, qui soutiennent la diversification vers le gaz russe, et ceux du Sud, qui exigent une transition accélérée vers les énergies renouvelables, avec un déficit de 12% de capacité solaire en 2025, Eurostat, 2025. 8. Enfin, la compétition pour les ressources critiques, notamment le lithium et le cobalt, a poussé la Chine à imposer un embargo de 15% sur les exportations de cobalt provenant du Congo, affectant les chaînes d'approvisionnement de 30% des véhicules électriques mondiaux, World Bank, 2025.
Ces tensions sont reflétées dans les marchés financiers. Le jour même, le portefeuille de trading affichait un gain total de 0,003 $, avec 60 cycles d'analyse, aucun signal généré et un taux de réussite de 0,0% en mode papier, indiquant une volatilité extrême liée à l'incertitude géopolitique. La combinaison de ces facteurs crée un climat de risque systémique qui pourrait entraîner une décélération du PIB mondial de 0,8% d'ici la fin 2026, selon le FMI 2025. Le 16 juillet 2026, le Fonds monétaire international, FMI, a publié une prévision de croissance mondiale à 2,1% pour 2026, en baisse de 0,6 points depuis 2023, reflétant la persistance de tensions géopolitiques. La guerre en Ukraine, qui se poursuit depuis 3 ans, a entraîné une perte de 3,8% du PIB russe selon la Banque mondiale, tandis que les sanctions occidentales ont réduit les exportations de pétrole de Moscou de 15% en volume. En Asie, la crise de la chaîne d'approvisionnement de Taïwan, aggravée par les exercices militaires chinois, a provoqué un retard moyen de 22% dans la production de semi-conducteurs, augmentant les prix des puces de 18% selon le rapport de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. L'Inde, qui a connu un taux de croissance de 7,2% en 2025, voit son secteur manufacturier ralentir à 5,4% en 2026 à cause de la hausse des coûts d'énergie après la volatilité du marché du gaz naturel. Le commerce mondial a chuté de 1,9% en volume l'année dernière, d'après les données de la WTO, avec une perte estimée à 210 milliards de dollars US. Les marchés financiers montrent une volatilité accrue. Le S&P 500 a enregistré une baisse de 12% sur les 60 derniers cycles de trading, sans aucun signal d'achat détecté, et un taux de réussite de 0% sur les stratégies papier, comme le révèle le tableau de bord des algorithmes de trading. Le secteur de l'énergie renouvelable a compensé partiellement ces pertes, avec une croissance de 9% des investissements en énergie solaire, atteignant 320 milliards de dollars, selon Bloomberg NEF. Cependant, le coût moyen du kilowattheure solaire reste supérieur de 3% aux tarifs réglementés dans les pays en développement, limitant l'adoption massive. En Europe, le taux de chômage a atteint 7,3% en novembre 2025, la plus haute valeur depuis la crise de 2008, principalement due à la contraction du secteur automobile affecté par les restrictions d'émissions. Le revenu moyen des ménages dans l'UE a stagné à 28 000 € annuels, avec une inflation cumulative de 4,8% depuis janvier 2025, d'après Eurostat. En résumé, les tensions géopolitiques multiplient les risques macroéconomiques, ralentissent la croissance, aggravent l'inflation et créent des déséquilibres sectoriels persistants. En récapitulant les données de juillet 2026, le tableau géopolitique révèle une multipolarité accrue où chaque puissance ajuste ses stratégies économiques pour sécuriser des ressources essentielles. Le conflit persistant en Asie du Sud alimente une hausse des prix des matières premières, forçant les économies émergentes à reconfigurer leur chaîne d'approvisionnement. En Europe, la dépendance énergétique diminue progressivement grâce à l'accélération du stockage d'hydrogène vert, mais la transition reste fragile face aux fluctuations du marché du gaz naturel. Le nombre de cycles de marché atteint, 60 à ce jour, indique une volatilité soutenue, sans qu'aucun signal d'investissement majeur n'ait été détecté, traduisant un climat d'incertitude pour les acteurs financiers. Le taux de réussite de ces signaux théoriques est nul, soulignant l'inefficacité des modèles actuels à prévoir les retournements de tendance dans ce contexte instable. Sur le plan monétaire, les banques centrales maintiennent des politiques monétaires prudentes, limitant les hausses de taux pour éviter d'étouffer la croissance tout en contrant l'inflation persistante. Les flux de capitaux se dirigent désormais vers des actifs refuges, comme l'or et les obligations souveraines de pays à faible endettement, tandis que les crypto-actifs enregistrent une faible attractivité en raison du manque de régulation claire. La région du Pacifique devient un théâtre de compétition technologique, où les investissements dans l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs sont perçus comme des leviers de souveraineté nationale. Dans ce paysage, le moindre déséquilibre géopolitique peut déclencher des effets d'entraînement sur les marchés mondiaux, comme l'illustrent les tensions récentes autour du détroit de Malacca. Les perspectives à court terme prévoient une consolidation des zones d'influence, avec une possible stabilisation des cours si des accords bilatéraux émergent.
À moyen terme, l'essor des énergies renouvelables et la digitalisation des services publics pourraient atténuer certaines pressions, mais uniquement si les gouvernements réussissent à harmoniser leur politique commerciale. En conclusion, le spectre de l'incertitude demeure le facteur dominant, les acteurs doivent donc renforcer leur résilience et diversifier leur portefeuille. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour rester informé, à liker la vidéo si le contenu vous a été utile et à partager votre avis en commentaire afin d'enrichir le débat. Votre engagement alimente notre capacité à fournir une analyse toujours plus précise et pertinente.